À la suite de mon collègue Koupita Damou, qui a évoqué la question du transport urbain, je crois d'ailleurs, honorable Ndiomeni aussi. Monsieur le ministre, où sont les bus de la CAN? Ça, c'est une question simple. Maintenant, je suis le porte-voix des transporteurs. Et j'aimerais partager avec vous 2 ou 3 de leurs préoccupations. Mais avant, il y avait dans mon village un autodidacte qui aimait le gros français. Et qui, chaque fois qu'il voulait dire qu'il y a anguille sous roche, disait qu'il y a Guy Laroche. Monsieur le ministre, la loi ici, c'est comme s'il y a Guy Laroche. Enfin, cette ratification. Tout à l'heure, on a ratifié une convention signée il y a 63 ans. Et là, tout de suite, on est en train de ratifier un accord signé il y a 2 ans. Quelle célérité! C'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas Guy Laroche. J'ai appris hier qu'entre janvier et avril 2024, le Haut Commissariat du Canada a délivré 12 000 visas. Et je crois d'ailleurs que le Cameroun est aujourd'hui classé 2e dans le monde, après la France, en termes d'immigration vers le Canada. Est-ce que c'est ça qui motive et justifie la célérité? Comme il y a un 2e Cameroun qui est en train de se mettre en place progressivement au Canada, est-ce que ce n'est pas ça que vous êtes en train d'anticiper? Si c'est le cas, il faut juste nous le dire. Ce n'est pas plus mal que ça, en fait, monsieur le ministre. Cette effervescence avec le Canada. Alors, je vous ai dit tantôt que j'étais le porte-voix de quelques préoccupations des transporteurs. La première, c'est le respect des prix de transport du fret. J'ai appris d'eux que vous avez homologué les prix, notamment sur le corridor qui va jusqu'à N'Djamena. Mais que ces prix-là ne sont pas respectés et ils ont besoin de l'appui du gouvernement. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Qu'en est-il? Une autre préoccupation, c'est les préjudices qui sont causés au niveau des stations de pesage. Ils disent que les entrées et les sorties des ponts bascules sont dans un très mauvais état qui endommage leurs camions. Et c'est une préoccupation qui les tient vraiment à cœur. Êtes-vous informés? Qu'est-ce qui est fait? Ils ont également une préoccupation liée à la réciprocité avec un pays voisin qu'est le Tchad. Ils disent que là-bas, comme ça peut arriver dans le transport, lorsqu'ils sont auteurs, je parle des transporteurs camerounais, ils sont parfois auteurs d'accidents ou de quelques dommages que ce soit, ils font l'objet de pressions financières incroyables, en termes de dizaines de millions. Et que quand même ils sont assurés, là-bas, on n'en tient pas compte. On leur exige de payer en cash. Ils ont donc besoin aussi du soutien du gouvernement, ce d'autant que j'ai reçu d'ailleurs tout à l'heure un document signé par notre délégué général de la Sûreté nationale, adressé à l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, document dans lequel il y avait les numéros de téléphone des délégués régionaux de la DGSN pour que toutes les tracasseries dont seraient victimes les transporteurs tchadiens chez nous soient immédiatement dénoncées auprès de ces autorités de police. Et du coup, nos transporteurs, ils disent que pendant que nous, on prend des dispositions pour protéger les transporteurs de cet État voisin, ici, les nôtres, eux, là-bas, sont abandonnés par nos autorités à nous. Donc, comme c'est peut-être une affaire qui relève de la police, vous pourriez en toucher un mot aux responsables de la police. Tout comme, ça également, ils portent ça à votre attention, ils ont parfois le sentiment que les entrepreneurs nationaux sont lésés sur leur propre terre.
j'ai envie de me situer dans le prolongement un peu de mon collègue Djemeni tout à l'heure, ils ont le sentiment que des parts de marché sont complètement accaparées par des entrepreneurs étrangers. Si vous êtes au courant, monsieur le ministre, qu'en dites-vous? Et puis, voilà, je crois que j'ai donné l'essentiel. Je vous ai dit que j'étais le porte-voix de ces transporteurs-là. Et je voulais juste, solidairement à mes collègues, bon, moi, j'avoue que je ne voyage pas beaucoup, donc je ne savais même pas qu'il y avait une salle VIP à l'aéroport. Mais, la problématique pour moi est beaucoup plus profonde, monsieur le ministre. Et c'est récurrent. Je pense qu'il faut peut-être aussi toucher un mot à vos autres collègues du gouvernement. Ceux qui sont dans cette salle représentent une institution constitutionnelle. Ils incarnent le pouvoir législatif. Et ça fait quand même bizarre que comme des enfants, ils en soient tout le temps à rappeler au pouvoir exécutif de les respecter. Moi, j'entends ça tout le temps. Bon, moi, quand je suis sur le terrain, je me fais immédiatement respecter de toute façon. Tout le monde n'est pas aussi teigneux que moi. Mais peut-être qu'il faudrait effectivement une réelle sensibilisation pour que la respectabilité de ceux qui sont ici et qui, eux, ne sont pas ici par nomination, mais parce qu'ils ont gagné des élections, donc battu campagne, donc reçu la confiance du peuple par le suffrage universel direct, soit quand même un peu plus respectés par ceux qui, eux, sont nommés par quelqu'un qui, c'est vrai, lui aussi, il a gagné au suffrage universel direct, mais ce n'est pas eux qui ont gagné, c'est lui qui les nomme. Eux, en revanche, ils l'ont gagné directement. Ça les étonne que je parle comme